Bonjour, c'est Numéricrise de chez ADN. Dans ce tuto consacré au pop art, je vais vous apprendre deux méthodes successives. La première, que nous allons commencer de suite. Ouvrez votre image, puis dupliquez-la en faisant CTRL-J. Une fois dupliqué, masquez l'arrière-plan en cliquant sur la petite vignette ressemblant à un petit œil. Ensuite, le calque 1, nous allons le convertir soit en faisant un clic droit comme ceci, soit en cliquant ici et convertir en objet dynamique. Une fois converti, nous allons prendre l'outil de sélection rectangulaire, nous allons délimiter la photo pour ce qui nous intéresse. Donc nous allons prendre ici le visage et la partie de la main ici qui s'arrête au niveau du bras, et voilà. Si vous avez pris trop de zones comme ici en haut et en bas, sélectionnez ici négatif, c'est-à-dire vous allez enlever une partie, pareil à ce niveau, et voilà. Une fois votre zone délimitée, vous allez dans Images et faites recadrer. Désélectionnez-la en faisant CTRL-D, puis nous allons donc la recentrer. Nous allons détourer le portrait. Pour cela, plusieurs méthodes. Vous avez ici la plume, vous avez ensuite ici les outils lasso. Pour ma part, je vais utiliser l'outil de sélection rapide. Donc, je vais prendre donc un pinceau de 20 avec une dureté de 100 et un pas de 25. Cela va dépendre de votre image. Nous allons commencer à détourer. C'est pas grave si vous dépassez. Sélectionnez une grande partie du corps. Voilà. Si vous avez trop pris, vous cliquez ici sur moins et nous allons désélectionner les parties qui ont été prises en trop. Vous allez dans sélection, améliorer le contour. Lorsque vous allez dans améliorer le contour, vous avez le choix ici dans l'affichage. Là, pour voir uniquement l'incrustation, le noir, le blanc, là, vous prenez celui que vous préférez. Mettons, je vais prendre l'incrustation. Voilà, une fois que l'incrustation est faite, vous cliquez dans rayon dynamique, puis vous augmentez la taille à environ 10-15. Et nous allons prendre plus ici sur les bords. Donc voilà, ici les cheveux qui manquaient. Les pointes des cheveux. Ici, un petit peu de cheveux. Voilà. Lorsque ceci est terminé, vous allez dans sélection et choisissez masque de fusion et valider. Une fois masque de fusion réalisé, nous apercevons qu'ici il y a la barre qui est en trop. Nous allons donc pour cela activer le masque de fusion en cliquant dans sa vignette. S'assurer que le premier plan est bien le noir. Donc voilà, le noir en premier plan. Un pinceau. La taille du pinceau va dépendre de la zone à gommer. Donc ici, admettons 20, 30. Voilà. Et nous allons commencer à gommer la partie indésirable. En fait, nous ne gommons pas, mais nous remplissons le calque de fusion. Donc pour agrandir, vous faites CTRL 1 et vous zoomez donc à 100%. Une fois votre détourage effectué, nous allons créer un nouveau calque situé sous le calque 1. Pour cela, vous cliquez sur la touche CTRL et vous activez ici un nouveau calque. Le tout, c'est qu'il soit sous le calque 1. Nous allons remplir de blanc le calque 2. Pour cela, il suffit de faire CTRL SUP selon comment est l'image premier plan, arrière-plan. Une fois rempli de blanc, nous allons sélectionner le portrait
et nous allons ici sélectionner le noir et blanc. Votre calque est donc passé ici en noir et blanc. Et nous allons pouvoir jouer sur les différentes teintes, comme vous voyez ici, un peu sombre, tout ça. Donc vous cliquez ici. Et ensuite, vous allez sélectionner ici une couleur en cliquant et sans relâcher, vous allez à droite ou à gauche pour éclaircir ou non. Alors le tout, c'est de pouvoir rendre une image beaucoup plus claire. À chaque fois, donc là, on a joué sur cette zone. Si nous voulons jouer ici sur le cou à cet endroit-là, nous redouble-cliquons ici, nous rechoisissons la petite main, on se positionne au niveau du cou et nous changeons ici. Le tout, c'est de garder un bon contraste. La sélection effectuée, nous allons fusionner tous les calques, hormis l'arrière-plan. Donc vous appuyez sur la touche Shift ou majuscule, puis le calque 2, sans sélectionner donc l'arrière-plan, clic droit ou ici, et choisissez Convertir en objet dynamique. Une fois terminé, assurez-vous que la couleur de premier plan soit bien le noir, sinon vous cliquez ici pour intervertir. Et ensuite nous allons aller dans la galerie des filtres. Galerie des filtres. Et dans Galerie des filtres, esquisse, trame de demi-fond. Ensuite, une taille de 2, un contraste à 0, le type sur point, et nous validons. Nous allons accentuer la netteté. Pour cela, sélectionnez Filtre, Renforcement, Netteté optimisée. Dans netteté optimisée, vous avez ton foncé, ton clair, ça n'a pas besoin. Donc ici, dans gain, on se met à 500%, avec un rayon de 64 pixels, une réduction du bruit à 0%, et on va supprimer ici le flou gaussien. Vous voyez directement, l'opération est effectuée. On valide. Alors selon l'ordinateur, ça ira plus ou moins vite. Nous allons aller ensuite toujours dans un masque de remplissage et nous allons choisir les niveaux. Au niveau du niveau, ici nous avons 0, 1 et 255. 255, nous allons le remplacer par 100, puis nous cliquons en dehors de la zone. Voilà. Et nous avons terminé normalement en faisant ici sur l'arrière-plan. Nous allons donc ici le valider. Donc ici nous sélectionnons le calque noir et blanc 1 et nous allons passer son mode de fusion sur incrustation et nous avons notre image pop art. Donc ici c'est un pop art un peu pastel, mais nous allons pouvoir le modifier. Donc si nous voulons le modifier, nous allons ici passer l'incrustation sur fusion, le mode de fusion sur normal, puis nous allons remasquer l'arrière-plan. Ensuite, nous allons activer donc le portrait, et au lieu d'être sur incrustation, nous allons mettre sur densité linéaire plus. Une fois effectué, nous allons créer un calque sous le calque noir et blanc 1 en appuyant sur la touche CTRL et nouveau calque. Comme vous voyez ici, donc un nouveau calque s'est créé. Ce nouveau calque, nous allons le remplir d'une couleur de fond. Donc dans le pop art, souvent les couleurs de fond sont soit du vert, soit du bleu. Donc nous allons créer ici du bleu ou du vert selon votre guise, en double-cliquant sur le premier plan et en rentrant comme code 62 ACFF. Donc nous avons notre bleu et nous allons remplir en faisant Alt Sup notre zone. Donc là vous voyez l'arrière-plan s'est mis en bleu et une fois le bleu créé, nous allons créer un masque d'écrêtage. Donc pour cela, nous allons activer le calque de niveau 1
un clic droit et créer un masque d'écrêtage. Vous voyez ici, la petite flèche vient de se mettre. Une fois le masque d'écrêtage créé, nous allons colorier toutes les parties du corps, des cheveux du portrait. Donc nous allons activer le calque 1, puis nous allons utiliser l'outil crayon. Donc il suffit de cliquer sur pinceau, crayon, de choisir un diamètre approprié par rapport à votre portrait. Donc vous voyez ici c'est pas mal, hein, mettons 45, surtout la dureté sur 0. Et une fois ces réglages effectués, nous allons, admettons, peindre les cheveux comme dans les pop art en jaune. Donc nous activons ici la couleur de premier plan et nous allons rentrer le code F6FF00 qui correspond au jaune vif. On valide et on va peindre l'intérieur des cheveux en jaune. Comme sur les pop art. Alors, si vous voulez voir à quoi ressemble votre photo avant, vous activez ici l'arrière-plan, vous désactivez tous les calques, vous regardez où sont les zones à peindre. Donc, comme vous le voyez ici, donc là, ici, il va falloir prendre le rouge à lèvres, donc ici en rouge, la pointe et les lèvres. Donc, nous allons nous attaquer au rouge à lèvres, on réactive les calques. Et nous allons prendre le rouge vif pour le rouge à lèvres. On va prendre les dents, donc il nous faut du blanc. Donc ici je vais intervertir la couleur pour prendre du blanc. Au niveau des dents, nous allons prendre pour la langue un rouge beaucoup plus pâle. Donc je réintervertis, je double-clique dans le rouge et je vais prendre pour la langue, allez, une couleur comme ça. Là, nous allons peindre maintenant la peau. Avec le code FFC3B0. Voilà, ce tuto est à présent terminé et je vous donne rendez-vous la prochaine fois sur ma chaîne YouTube ou mon site ADN pour un nouveau tuto. Merci et au revoir.